Alors, est-ce que tu as déjà eu faim? Est-ce que tu as déjà eu vraiment faim? Est-ce que tu avais déjà tellement faim que la seule chose à laquelle tu pensais, c'était le prochain repas que tu allais prendre? Peut-être que certains d'entre vous ont déjà essayé de jeûner une demi-journée, un jour, peut-être deux, peut-être plus. Et quand vous mettez fin à votre jeûne, peu importe ce que vous mettez dans votre bouche, vous avez l'impression que c'est la meilleure chose qui existe au monde. Est-ce que vous connaissez ça? Ou peut-être une situation similaire. Vous avez été malade pendant des jours, vous n'avez pas vraiment pu manger parce que tout ce qui rentrait ressortait tout de suite. Et maintenant vous êtes enfin plus malade et vous pouvez manger un repas et vous avez l'impression que c'est la meilleure chose du monde que vous êtes en train de manger, même si c'est un morceau de pain. Aujourd'hui, dans le texte qu'on va voir dans Jean 6, Jésus vient de nourrir une grande foule de personnes qui avaient faim. Le texte parle de 5000 hommes. Jésus fait un miracle et il multiplie des pains pour nourrir tout le monde. Et cette foule de personnes suivait Jésus, peu importe où il allait. Mais il ne le suivait pas tant à cause de son enseignement, mais plutôt parce que c'était bien pratique de suivre quelqu'un qui pouvait multiplier des pains à gogo. Et le texte sur lequel on veut se pencher ce matin, on appelle ça le discours sur le pain de vie. Ça commence dans Jean 6 à partir du verset 22. Dans ce discours, Jésus va reprendre la foule en leur disant qu'ils le suivent pour les mauvaises raisons. La foule cherchait à être nourrie physiquement, mais Jésus leur dit qu'ils devraient plutôt rechercher à être nourris spirituellement. La foule cherche à avoir le ventre plein, mais Jésus leur dit qu'ils devraient plutôt rechercher à rassasier leur âme. La foule travaille pour bien vivre confortablement ici sur cette terre, mais Jésus leur dit qu'ils devraient plutôt travailler pour la vie éternelle. La foule veut se nourrir de ce que Jésus peut miraculeusement leur donner, mais Jésus leur dit qu'ils devraient plutôt travailler pour se nourrir de lui, de sa personne. La foule veut manger du pain périssable, mais Jésus veut s'offrir à eux comme le pain qui les fera vivre éternellement. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles, Jean 6, et on va lire ensemble ce discours sur le pain de vie. Donc Jean 6, à partir du verset 22, et on ne va pas aller jusqu'à la fin du chapitre, c'est un grand chapitre, on va aller jusqu'au verset 59. Pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, Jean 6, à partir du verset 22. Le lendemain, la foule restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. »« Quel signe miraculeux fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous voyions et que nous croyions en toi. »« Que fais-tu ? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. »
Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là !» Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous le dis, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Les Juifs murmurèrent à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Ils se disaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ? Comment donc peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain descendu du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est mon corps, que je donne pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée, eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Voilà, un beau texte, un texte avec certaines difficultés, mais quand même vraiment un très beau texte. Et c'est un texte qui devrait nous remettre en question ce matin. Est-ce qu'on a bien faim des bonnes choses ? De quoi avons-nous réellement faim ? Est-ce que nous avons réellement faim de Jésus ? En tout cas, la foule qui suivait Jésus n'avait pas vraiment faim de sa personne. Je repars au début du texte. Regardez avec moi à partir du verset 22. Donc après l'événement de la multiplication des pains, Jésus part avec ses apôtres pour retourner à Capernaum. C'est la ville où il résidait avec sa mère, ses frères et ses sœurs. Et beaucoup pensent que son père était déjà décédé à ce moment-là. D'ailleurs, il semblerait même que Joseph soit déjà mort avant
le ministère de Jésus, parce que quand il y a le mariage à Capernaum, toute la famille y va, mais Joseph n'est pas là. Donc on suppose que Joseph est déjà décédé à ce moment-là. En tout cas, voilà, Jésus résidait avec sa famille à Capernaum, et donc il y retourne avec ses apôtres. La foule part à la recherche de Jésus, et en effet, il le trouve à Capernaum. Et a priori, c'est un jour de sabbat, et Jésus se trouve dans une des synagogues de Capernaum, et il est en train de discuter et d'enseigner. On voit ça dans le verset 59. À la fin, ils disent que le discours a été tenu dans une synagogue à Capernaum. Donc au verset 25, les gens interpellent Jésus en lui disant « Maître, quand es-tu venu ici ?» Il semblerait que cette question, c'est un peu un reproche. Ils ont eu l'impression que Dieu les a un peu lâchés, quoi. Il est parti sans qu'ils remarquent. Et eux, voilà, ils font partir des barques qui vont à Tibériade, ils reviennent, non, Jésus n'est pas là. Ah mince, où est-ce qu'il est? Peut-être qu'il est retourné à Capernaum, ils vont là-bas, ils le retrouvent, et ils font « Maître, quand es-tu venu ici ?» Je pense qu'il y a un peu du reproche là-dedans. Et Jésus, il le comprend très bien, parce qu'après, il leur dit, verset 26, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » En gros, Jésus est en train de leur dire qu'il le suivait pour les mauvaises raisons. Jésus fait un miracle, un signe qui est là pour attester de son identité en tant que Messie. C'est pour cela que Jésus faisait les miracles. Mais les gens en font totalement abstraction. Eux, ce qui les intéresse, c'est le miracle que Jésus pouvait produire, c'est-à-dire le pain pour pouvoir bien manger. Et Jésus leur dit, si vous me suivez pour les mauvaises raisons, en gros, c'est pour ça que je suis parti sans vous le dire, parce que j'avais pas trop envie en fait que vous me suivez. Et je pense que le texte de ce matin devrait nous interpeller aussi. Parce que ces gens-là qui suivaient Jésus, ils le suivaient, c'était peut-être des gens même qui se disaient disciples. Ils suivaient Jésus, tout comme nous. Et pourtant, ils faisaient tout cela pour les mauvaises raisons. Ils ne cherchaient pas Jésus lui-même, mais ils cherchaient ce qui en découlait. Donc on peut se poser la question, nous aussi. Pourquoi est-ce que tu te dis suiveur de Jésus, disciple? Pourquoi tu te dis chrétien? Pourquoi tu viens à l'église? Est-ce que c'est parce que une communauté est bien sympa? Parce qu'il y a des valeurs éthiques qui te plaisent? Parce qu'il y a toujours de bonnes choses à manger le dimanche après-midi à la ferme? Parce qu'il y a André qui est toujours prêt à te donner un coup de main pour le placo? Parce que Peter est toujours prêt à tailler votre haie? Toutes ces choses sont bonnes, mais si c'est pour des raisons matérielles que tu suis Jésus, alors ce discours est pour toi. Je continue à lire le verset 27. Jésus leur dit, « Travaillez non pas pour la nourriture périssable, ça veut dire pour les choses matérielles, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. » Donc, ne cherchons pas le confort matériel dans la foi chrétienne, mais cherchons la vie éternelle. C'est ça que Jésus est en train de dire. La vie avec Dieu pour l'éternité. Et les gens qui discutent avec Jésus dans la synagogue, ils posent une bonne question au verset 28. Regardez, ils lui disent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» C'est une question peut-être qui est un peu compliquée à comprendre, mais Carson, dans son commentaire, il explique très bien. Ici, œuvre de Dieu, il n'est pas en train de demander œuvre dans le sens ce que Dieu fait, mais c'est ce que Dieu attend de nous. Donc, ils sont en train de demander, mais quelles sont les œuvres de Dieu? Quelles sont les œuvres que nous devons faire pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? En gros, Dieu, que veux-tu que nous fassions? Et voilà ce que Jésus répond, et c'est central dans notre texte ce matin, le verset 29. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, donc ce que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » On parle de foi, de placer sa confiance en Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons la foi, que nous placions notre confiance en Christ, dans le Messie, celui que Dieu a envoyé. Le thème de Jean 6,
c'est, attention, un mot un peu savant, c'est la christologie. On va parler de la personne de Christ. Et à partir de maintenant, vous allez voir, Jésus va tout le temps parler de lui-même. Tout le temps, presque chaque verset, il va se mentionner. En tout cas, les gens sont super incrédules et ils demandent un miracle de la part de Jésus pour prouver ce qu'il vient de dire. Jésus vient de faire un miracle, il vient de multiplier des pains pour 5000 personnes. Et Jésus leur dit quelque chose et pourtant ils sont encore assez incrédules pour dire « Mais ce que tu viens de dire là, est-ce que tu pourrais faire un petit miracle pour nous prouver que c'est bien vrai ?» Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire référence au miracle de la manne que Dieu a opéré sous Moïse. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'ils font référence à ce miracle-là de l'Ancien Testament ? Dans l'Ancien Testament, Dieu a fait plein de miracles. Pourquoi est-ce qu'il mentionne le miracle de la manne plutôt qu'un autre miracle pour leur dire « Mais est-ce que tu pourrais pas faire la même chose que ce que Dieu a fait ici dans l'Ancien Testament ?» Alors, une des réponses, ça pourrait être, comme ils sont à la synagogue et que c'est le jour du sabbat, peut-être que Exode 16, en fait, c'était le texte qui était lu lors de la synagogue. Donc, évidemment, hop, c'est le texte qu'ils avaient en tête. Ils disent, mais oh, le texte qu'on a lu tout à l'heure, est-ce que tu pourrais pas faire un miracle semblable à cela? Une autre explication, c'est que il y a un texte juif du 1er siècle qui montre que certains des enseignants juifs disaient que le Messie, il allait aussi faire tomber de la manne comme Moïse l'a fait. Donc, peut-être que eux, ils avaient entendu cet enseignement et ils se sont dit, bah, si tu es le Messie, est-ce que toi aussi, tu ne peux pas faire tomber de la manne, tout comme ça avait été fait sous Moïse? Donc, quoi qu'il en soit, en tout cas, Jésus, il profite de l'occasion, il parle de pain. Donc, Jésus va dire, ok, très bien, on va parler de pain. Et il va leur dire, voilà, il va leur parler du vrai pain de vie. Donc, verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc déjà, Jésus est en train de dire, il trouve qu'ils mettent un peu trop d'importance sur Moïse, et il leur dit non, le pain qui descend du ciel, il vient pas de Moïse. Moïse est juste un peu l'intermédiaire, il vient de Dieu. Et de la même façon que eux, ils avaient reçu la manne, eh bien, il y a un pain de vie, ils vont pas comprendre tout de suite, qui est descendu du ciel. Il parle de son incarnation, lui, en tant que pain de vie qui descend du ciel pour donner la vie au monde. Et il est important à noter aussi que Jésus, ici, quelque part, il lance une notion de sacrifice. Quand il parle de pain de Dieu. On voit ça au verset 32. Il dit, en effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Cette expression pain de Dieu vient du système sacrificiel, principalement présent dans Lévitique 21 et 22, lorsque quelqu'un venait faire une offrande de pain pour Dieu. Et quelques chapitres auparavant, Jésus est appelé l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Donc on voit, Jésus déjà parle, certes, Jean-Baptiste parle de lui comme étant le sacrifice qui vient pour ôter le péché. Et là aussi, Jésus va parler de lui-même comme étant le sacrifice, mais non pas sous l'image de l'agneau, mais sous l'image du sacrifice sous forme de pain, qui était aussi un sacrifice dans l'Ancien Testament. Et on a plus d'habitude de l'image de l'agneau, mais le pain est tout à fait vrai aussi. Et donc, verset 34, ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Alors, est-ce que ce verset vous semble familier? On l'a déjà entendu il n'y a pas longtemps. Pas tout à fait les mêmes mots, mais qui se souvient? Jean 4, exactement, la femme samaritaine. Pareil, Jésus lui dit, « Je suis cette source d'eau vive. » Et puis la femme, elle dit quoi? « Donne-moi toujours de cette eau-là. » Et là, c'est exactement pareil. Ils disent, « Donne toujours de ce pain-là. » Et puis là, Jésus va dire un truc qui va les choquer. Il va leur dire, parce qu'eux, ils pensent que c'est un pain qui va les nourrir, un peu comme la femme samaritaine. Et Jésus leur dit, verset 35, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Je continue à lire le verset 36. « Mais je vous le dis,
vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors peut-être, là on rentre un peu dans un passage où Jésus va parler de salut et de l'œuvre de son Père et de la relation entre lui et son Père. Et peut-être notons ici au verset 37, ça peut être mal compris des fois quand il dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Ici, c'est ce qu'on appelle, Anne serait sûrement spécialiste là-dedans, une litote. Alors j'ai un peu regardé qu'est-ce que c'est, mais effectivement c'est ici. C'est un peu comme quand Paul il dit « Je suis citoyen d'une ville qui n'est pas insignifiante ». Je viens d'une ville qui n'est pas insignifiante. En gros, Paul est en train de dire je viens de Rome, la ville la plus importante de l'Empire. Et ici, c'est exactement la même chose. Donc quand Jésus est en train de dire ça, il veut dire j'accueillerai certainement celui qui vient à moi. Donc c'est une figure de style qui consiste à affirmer une chose en niant son contraire. C'est une bonne définition ? Ouais, en fait, le fait d'attribuer quelque chose pour la rendre encore plus vraie et plus forte, en fait. Voilà, merci. Avec ton première. Je continue le verset 38. En effet, je suis descendu du ciel. Donc là, on a le lien. Avant, il parlait du pain descendu du ciel. Vous n'avez pas vraiment compris. Et là, il est en train de dire, mot pour mot, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle qui vient de celui qui m'a envoyé. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce texte. Je vais juste finir encore et je vais commenter versets 39 et 40. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ces quelques versets, je ne vais pas tout dire, mais c'est vraiment ce genre de texte qui nous montre, en tout cas moi, qui m'émerveille et qui montre la grandeur de Dieu. On a le Père ici, clairement, qui choisit des individus, le Fils qui reçoit la mission de venir sur terre pour sauver ces individus, et il nous promet que Jésus ne va perdre aucun de ceux que le Père lui a donnés, mais que tous seront ressuscités le dernier jour. Et évidemment, les Juifs n'étaient pas très contents avec ce qu'ils viennent d'entendre. Et donc, regardez comment est-ce qu'ils réagissent, verset 41. Les Juifs murmurèrent. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous raconter là ? Ils murmurèrent parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Et ils se disaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons père et mère ?» Donc, n'est-ce pas juste un être humain ordinaire comme tous les autres ? Comment donc peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ? Et Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Donc c'est extrêmement fort ici. On a besoin du Père qui nous attrape quelque part, qui nous attire à lui et qui nous donne au Fils pour que nous soyons sauvés. Je ne sais pas si vous sentez ici la toute puissance de Dieu. On a besoin que le Père nous attire. Et d'ailleurs, quand on le prie souvent, Seigneur, s'il te plaît, attire telle personne à toi, ou attire du monde qui nous entoure, des non-croyants à toi pour les sauver. On supplie Dieu qu'il fasse son œuvre et qu'il attire les gens à lui parce qu'on a pleinement conscience que nous, on est incapables. On ne peut pas aller chercher quelqu'un dans la rue, le prendre et l'attirer à Dieu. On a besoin que ce soit Dieu qui attire cette personne. Et la personne elle-même, d'ailleurs, n'est pas possible de s'auto-attirer vers Dieu. Mais on a besoin de Dieu qui attire cette personne, qui la donne à son Fils, qui lui vient dans sa mission mourir pour cette personne. Et Jésus qui va mener à bien et qui va ressusciter cette personne. Donc je continue, je saute quelques versets, j'arrive au verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et dans ce verset, on a une invitation un peu implicite. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et là aussi,
comme le texte le dit, on veut vous appeler, tous ceux peut-être qui n'ont pas encore été attirés par le Père, eh bien, venez à lui. Venez à lui, priez le Saint-Esprit, priez Dieu pour qu'il fasse son œuvre en vous et pour que le sacrifice de Christ devienne réalité pour vous aussi. Je continue, versets 49 et 51. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Donc, peut-être une chose ici à comprendre ici, c'est quand Jésus dit « ils ont mangé la manne et ils sont morts », c'est vraiment à comprendre au sens d'une typologie. Ils ont mangé une manne physiquement et ils sont morts physiquement. Et le parallèle, c'est ils mangent physiquement, ils meurent physiquement, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous morts pour l'éternité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a aucun qui est au ciel. Mais le parallèle, c'est ils ont mangé quelque chose de matériel, ils sont morts matériellement, et de la même façon, lui, c'est le pain de vie spirituel qui donne la vie spirituelle éternelle. Vous voyez, donc c'est vraiment sur deux niveaux différents. Il n'est pas du tout en train de dire que ceux de l'Ancien Testament qui ont mangé la manne, ils sont tous en enfer. C'est pas ça qui est dit dans le texte. En tout cas, les Juifs, eux, ils sont scandalisés. Déjà, ils étaient scandalisés que Jésus dise qu'il était le pain de vie. Et là, maintenant, il en rajoute une couche. Il dit que le pain que je donne, c'est mon corps. Et donc là, les Juifs, vous pouvez imaginer, eux, dans leur cerveau, ils partent, ils disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi !» Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement. Donc c'était fort intérieurement et surtout dans leur discussion les uns avec les autres, en disant « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Et Jésus, il leur dit, et je vais peut-être juste relire rapidement tout le texte et je vais le commenter. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et que vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Alors, dans ce dernier passage ici, il y a un peu une discussion éternelle. Si Jésus est en train de parler de la scène, du repas du Seigneur, ou pas. Et j'aimerais peut-être juste vous lire un petit extrait d'un père de l'Église, qui s'appelle Ignaz, ou Ignaz, je ne suis pas sûr comment le prononcer, qui connaissait Jésus personnellement, c'était son disciple, et il écrit 25, peut-être 30, 40 ans maximum après que l'évangile de Jean ait été écrit. Il écrit aux Éphésiens. Voilà un petit extrait de ce qu'il dit. Alors, je pense qu'il a tort, mais je voulais quand même vous le lire, de voir d'où vient son influence. Il dit concernant le repas du Seigneur, il dit « Rompant un même pain qui est remède d'immortalité, antidote pour ne pas mourir, mais pour vivre en Jésus-Christ pour toujours. » Donc vous voyez, là on a vraiment du langage sacrementaire extrêmement élevé, que je pense est faux, mais on peut comprendre pourquoi son influence de ce qu'il a lu ici peut l'amener à cette théologie. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faut dire. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'au vu du contexte qu'on a avant, il faut qu'on continue la métaphore de la nourriture. Quand Jésus dit qu'il est le pain de vie, c'est une métaphore. Jésus n'est pas réellement un morceau de pain, c'est une métaphore. Et donc le texte continue à s'enchaîner de façon logique, et donc il faut continuer cette métaphore. Jésus n'est pas en train de dire à ses auditeurs qu'ils doivent le tuer sur place et le manger pour avoir la vie éternelle. C'est pas du tout ça l'intention de son discours ici. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que Jésus n'est pas en train d'enseigner
les gens qui l'écoutent sur le repas du Seigneur qu'il va instaurer plus tard. En fait, ça n'aurait même aucun sens. Hein. Pourquoi leur expliquer quelque chose qu'il va instaurer plus tard? Il n'est pas en train de les enseigner sur la signification de la scène qui viendrait plus tard, parce qu'il serait incapable de comprendre de quoi Jésus est en train de parler. Donc, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a aucun lien entre ce texte ici et la scène? Je ne pense pas non plus. Et j'aimerais vous donner 4 raisons pourquoi je pense qu'il y a un lien. Et après, on va regarder quelle est la nature de ce lien. La première chose, je pense qu'il faut noter, c'est le vocabulaire. Hein, vous notez ici, on parle de manger, on parle de boire, on parle de corps, on parle de sang. Et tout ça, c'est du vocabulaire en fait qui est utilisé lors de l'institution du repas du Seigneur. Une autre chose à noter, c'est ici, il est question de la manne. Hein, pour ceux qui savent, on l'a déjà vu plusieurs fois, la manne, le Nouveau Testament nous dit que c'était un type du repas du Seigneur. Donc le fait que la manne ici soit en jeu et qu'elle soit dans la discussion nous pointe aussi vers un lien avec le repas du Seigneur. Intéressant à noter aussi que le repas du Seigneur est dans un contexte, a été instauré en tant que remplacement de la Pâque, dans un contexte de la Pâque. Et le texte ici dans Jean 6 commence en nous disant, regardez, Jean 6 verset 4, « Or la Pâque, la fête juive, était proche. » Donc on est dans un contexte où la Pâque est présente aussi. Et puis un dernier argument, c'est le psaume 78 que Philippe a lu. Le psaume 78, je ne sais pas si vous avez noté toutes ces choses, je vais peut-être rapidement regarder encore une fois. Il est trop beau ce psaume, je crois que Philippe est d'accord pour qu'on revoie rapidement certains éléments. Surtout à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. Mais notez qu'en fait ici, ce psaume, il est constamment en train de faire des références aux sacrements du Nouveau Testament qui vont arriver. Que ce soit baptême ou que ce soit le repas du Seigneur. Hein. On a le traversée de la mer qui est présente ici. On a le rocher qui est tapé, l'eau qui sort, qui est aussi un type du repas du Seigneur. Et bien sûr, on a la manne. Et c'est répété, répété, répété. Donc le fait que Jésus utilise ce texte-là pour parler de son pain de vie, bien, vous voyez, le fait qu'on ait tout le temps ce mélange entre les types du repas du Seigneur qui sont utilisés dans ce texte pointe aussi que très probablement il y a un lien. Mais donc la question se pose, mais quelle est la nature de ce lien? Ça c'est une très bonne question hein, qu'on devrait se poser. Et je pense que la clé, c'est de dire que à la fois ce texte et la scène, les deux pointent vers la même chose, vers la même réalité. Ils pointent vers le sacrifice de Christ. À la fois, le repas du Seigneur, c'est un repas sacrificiel, comme l'était la Pâque, qu'elle a remplacé. Donc, on se nourrit du sacrifice, donc ça pointe vers le sacrifice. Et en même temps, le langage qui est donné ici, c'est le langage du repas sacrificiel. Hein, donc, Shura, je vois que un repas sacrificiel, dans la conception de l'Ancien Testament, il y a un sacrifice. Quand le sacrifice est fait, eh bien, on se nourrit aussi de ce sacrifice. Donc, il y a expiation qui est faite, et la Pâque, c'était pareil. Mais il y a même des textes dans le Lévitique qui disent que si tu ne manges pas de ce qui a été sacrifié, ou si tu manges de ce sacrifice trop tard, alors le sacrifice n'est pas effectif pour toi. Ce n'est pas porté à ton compte, le texte dit. Donc vous voyez, quelque part, pour que ce soit complet, le sacrifice est fait, mais pour que les bienfaits de ce sacrifice ne soient appropriés, alors on mange de ce sacrifice. Et donc le fait que ce texte ait du langage de repas sacrificiel et que la Pâque, le repas du Seigneur le soit aussi, on pointe vers la même réalité. Donc c'est vraiment là qu'il y a le lien. Peut-être pour citer quelqu'un, beaucoup de respect de cette personne, s'appelle Calvin, beaucoup le connaissent ici, et je pense qu'il l'exprime extrêmement bien, peut-être un peu raccourci, donc je vais citer un autre théologien qui va dire un peu différemment. Calvin dit « Jean 6 ne parle pas de la scène, mais la scène parle de Jean 6 ».
Alors peut-être vous êtes un peu confus, voilà une façon plus claire de l'exprimer. Alors je suis désolé, j'ai oublié de noter le nom du théologien, mais il dit « Jean 6 ne décrit pas la scène, mais c'est plutôt la scène qui parle de ce qui est décrit dans Jean 6. » Ok, je le redis une fois. Jean 6 ne décrit pas la scène, mais c'est plutôt la scène qui parle de ce qui est décrit dans Jean 6. Et en fait, ce que cela veut dire, c'est que même si Jésus n'avait pas dans un premier temps l'intention d'enseigner sur la scène aux personnes qui étaient debout devant lui, ce qui est dit ici est quand même vrai de la scène, parce que la scène est un repas sacrificiel que Jésus décrit ici. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vous cite, je sais qu'ici il y a un fan club de Piper. C'est toujours mieux de citer un peu les gens qui sont un peu plus respectables que soi-même. Donc voilà ce que, dans la confession de l'église de John Piper, ils disent en référence à ce texte ici dans Jean 6, la théologie qui découle de ce texte qu'ils citent. Ils disent et j'ai traduit de l'anglais, hein. Je pense que j'ai conscience des implications et que j'ai bien traduit. Mais ceux qui veulent lire l'anglais, vous pouvez venir me voir plus tard et on va le lire ensemble, mais pour que tout le monde comprenne, je l'ai traduit en français. Ceux qui mangent et boivent dignement, en parlant du repas du Seigneur, participent au corps et au sang du Christ, non pas physiquement, mais, j'ai sauté une ligne, mais spirituellement, par la foi. On a vu combien la foi était importante dans ce texte ici. Ils sont nourris, donc c'est là que vient le langage du repas sacrificiel, ils sont nourris des bienfaits qu'il a obtenus par sa mort. Donc sa mort, c'est vraiment l'œuvre centrale. Et maintenant, on vient, comme dans un repas sacrificiel, se nourrir de ce sacrifice qui a été fait. Et donc ça donne un sens très fort au repas du Seigneur. Et à chaque fois que tu prends la scène, tu te nourris spirituellement du corps de Christ qui a été offert en sacrifice. Et c'est vraiment en continuité, vous voyez, avec le système sacrificiel de l'Ancien Testament. Et donc maintenant, peut-être certains vont lever la main et donner des objections. J'imagine, et c'est absolument légitime, ils vont dire « Mais Philippe, si on lit ce texte et que c'est vrai qu'on peut appliquer ça à la scène, alors on a un vrai souci parce que ça voudrait dire que prendre la scène nous sauve. » Parce que regardez ce qui est dit ici. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai le dernier jour. Hein, vous sentez le problème? Très bien. Oui, exactement. On reste dans le langage métaphorique. Mais aussi, et j'aimerais vous introduire à une petite notion, je vais prendre un peu de temps, ce concept donne naissance à une doctrine que les théologiens appellent l'union sacramentaire. J'explique rapidement. C'est que entre la scène, qui est un signe, et l'œuvre expiatoire de Christ, qui est ce que la scène signifie, eh bien, il y a une union, dans le sens où on ne peut pas les diviser. On peut les distinguer, mais on ne peut pas les diviser. Hein, pour ceux qui connaissent la doctrine de Christ, et que de ces deux natures, on en a parlé plusieurs fois, hein, les deux natures de Christ, divine et humaine, on ne peut pas les diviser, sinon on commet une erreur, mais il faut les distinguer. Si on ne les distingue pas, on fait des erreurs aussi. Et ici, c'est la même chose. C'est qu'entre la scène et le salut, on ne peut pas diviser. Mais par contre, il faut distinguer. Et si on ne distingue pas, on commet de grandes erreurs. Et c'est un peu la même chose pour l'autre sacrement qui est le baptême. Quand par exemple Paul reçoit le baptême, la Bible dit « Sois baptisé et sois lavé de tes péchés ». Hein, vous l'entendez, « Sois baptisé et sois lavé de tes péchés ». Est-ce que le signe du baptême est réellement là pour laver les péchés? Non. Mais par contre, vous voyez, le texte ne divise pas. Il dit « Sois baptisé et sois lavé de tes péchés ». Il le met ensemble. Donc, il faut distinguer, mais on ne peut pas diviser. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour la parole. Hein, quand on parle de la parole qui est proclamée, qui donne lieu à la nouvelle naissance, 1 Pierre 1,23 nous dit qu'on est né de nouveau grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. On ne peut pas diviser la parole de la nouvelle naissance. Hein, la parole qui est proclamée et la nouvelle naissance, il faut les distinguer. Hein, ce sont deux choses, deux concepts différents, mais on ne peut pas les diviser. On ne peut pas imaginer une nouvelle naissance sans proclamation. Et c'est la même chose pour les sacrements. C'est juste qu'ils ne sont pas sur
le même niveau. Hein, la parole est là pour générer la foi et les sacrements sont là pour confirmer. Alors, même si tu n'as pas compris, c'est pas grave du tout, c'est pas le plus important. Vraiment, la question principale qu'on veut se poser ce matin, c'est est-ce que tu as faim de Jésus? La foule dans notre texte n'avait pas vraiment faim de Jésus. Ils n'ont pas voulu le pain de la vie. Ils n'ont pas voulu se nourrir du corps et du sang de Christ. Jésus qui donne Jésus qui se donne en sacrifice pour eux, ça les intéressait pas. Donc, est-ce que toi, tu es comme cette foule de personnes? Est-ce que tu désires plus ce qui découle de Christ que la personne de Christ elle-même? Ou est-ce que tu veux manger Jésus, au sens métaphorique? Et je pense que la plupart d'entre nous, on va dire non. En tout cas, moi, je dois confesser, je ne désire pas assez Christ. Je n'ai pas assez faim de Jésus. Peut-être que vous êtes dans le même cas que moi et que vous dites « J'aimerais avoir plus faim de Jésus. J'aimerais que cet enseignement me touche vraiment et que tous les jours, j'ai soif de Jésus. Que comme la femme samaritaine, je veux boire Jésus, comme si en texte, je veux manger Jésus, je le désire fortement. » Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, je peux vous dire, il n'y a pas de solution miracle. Sinon, ça se serait. Si vraiment les chrétiens auraient une solution pour toujours avoir faim de manière ultime de Christ, ça se serait. Mais il y a des choses qui peuvent nous aider. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que l'appétit vient en mangeant. Donc, exposez-vous à tout ce qui va vous mettre en contact avec Christ. Lisez sa parole. Soyez réguliers. Même si en ce moment vous êtes un peu malade, vous n'allez pas très bien spirituellement, bien, il faut manger au moins un peu. C'est en mangeant que vient l'appétit. Exposez-vous à la parole de Dieu en venant à l'église, à la réunion de prière, enfin toutes les occasions que vous avez pour être exposés à la parole de Dieu. D'ailleurs, quand ici on parle de manger Jésus, je ne pense pas qu'on parle uniquement de la scène. Hein. On parle de la scène entre autres, mais on parle aussi de sa parole. Hein. La Bible utilise aussi le langage métaphorique de manger la parole de Dieu pour être nourri. Et puis la deuxième chose à dire, c'est la prière. Honnêtement, on ne peut rien faire pour avoir plus faim. Quand le ventre est plein, le ventre est plein. Mais on peut prier Dieu. Et Dieu, par son Saint-Esprit, il est capable de générer en nous une faim. Et donc, prions Dieu pour que nous ayons faim, soif de Christ. La Bible dit « Venez et goûtez combien le Seigneur est bon. » Et c'est ce qu'on veut faire. On veut apprendre à sentir combien Dieu est bon dans sa parole, dans ses sacrements, et on veut le goûter. Est-ce qu'on vit vraiment comme si Jésus était la meilleure chose qui existe au monde? Est-ce qu'on vit vraiment comme si on aurait toujours envie de manger une bonne part de pizza, qu'on a toujours envie de manger une bonne part de Jésus? Est-ce qu'on vit comme ça? Voilà, je vous ai donné les deux choses que je vois, peut-être que vous en avez d'autres. Donc, l'appétit vient en mangeant, et prions Dieu pour qu'il génère en nous plus d'appétit. Et je vais vous lire un dernier verset pour clôturer cette prédication. C'est la sagesse qui parle, ou on pourrait aussi dire c'est Jésus qui parle, dans Proverbe 9, le verset 5. C'est une invitation. Voilà ce que Jésus, sous forme de sagesse, il dit. Il dit « Venez, mangez de mon pain et boire du vin que j'ai mélangé. » Je vais prier. Ouais, Seigneur, on vient devant toi en ayant entendu ce discours sur le pain de vie que tu as donné dans une synagogue à Capernaum il y a 2000 ans et qui nous concerne encore aujourd'hui. La foule suivait Jésus pour les mauvaises raisons. Ils désiraient avoir le ventre rempli. Et Jésus leur dit non, c'est pas ça qu'il faut remplir. On veut remplir notre âme et on veut avoir faim et soif de toi. Et donc Seigneur, on te prie que par ton Saint-Esprit, tu œuvres en nous, que tu crées en nous une faim, une soif de toi, que, un peu comme
le chrétien qui vient d'être né de nouveau et qui a qu'une envie, c'est de connaître Christ mieux, que ce soit constant dans nos vies, qu'on ait vraiment envie d'être en communion avec toi, de s'approcher de toi. Et Seigneur, on te remercie pour les moyens que tu mets à notre disposition. Merci pour ta parole qui est là pour nous nourrir. Merci pour le baptême qui est là, qu'on peut vivre une fois dans la vie et qu'on peut assister de nombreuses fois à chaque fois que quelqu'un donne sa vie à Christ. Merci pour le repas du Seigneur qui nous permet d'être un repas sacrificiel où on reçoit les bienfaits qui sont accomplis à la croix. Merci pour la prière qui est un moyen par lequel on peut être en communion avec toi aussi, nous exposer tout ce qu'on a sur le cœur. Et ce matin, on te prie vraiment pour que tu crées en nous une faim profonde de la personne de Christ. Et on prie ça au nom de Jésus. Amen.